Merci beaucoup, j'avoue c'est à la fois facile et difficile de passer juste après ça. Alors, difficile parce que déjà je ne chante pas aussi bien, mais facile parce qu'on a déjà un peu un programme et aussi un constat sur la situation après ça. Juste pour me présenter pour commencer, moi c'est Manon, donc je viens du National mais parfois on dit aussi Paris. Non, je rigole, moi j'habite à Pantin, je suis en région parisienne et effectivement je suis là, donc je fais partie de la direction du NPA et on est vraiment très heureux d'avoir été invité par votre liste, par vos listes et par vous toutes et vous tous ce soir. Et je suis particulièrement heureuse d'avoir eu cette introduction-là parce que j'aurais voulu finir justement mon intervention sur la question de la journée du 8 mars et de mobilisation du 8 mars demain. Donc, déjà pour expliquer une chose, et après je commence vraiment, je suis désolée, c'est de ma faute si on a une tribune ce soir, je sais que les camarades voulaient déconstruire un peu plus, mais la difficulté pour moi, et bon je vais y revenir un petit peu plus tard, mais c'est que je ne suis pas une professionnelle de la politique en fait. Moi au quotidien je travaille à la Bibliothèque nationale de France, je suis technicienne d'art, et a fortiori en plus, nous on est dans la culture et les bibliothèques, on est très mobilisés en fait depuis le début du mouvement sur la question des retraites, et du coup j'ai pas eu tout le temps que je voulais aussi pour préparer tellement bien que j'aurais pu me tenir devant vous et juste parler devant le micro, donc je m'en excuse comme ça. Donc peut-être pour commencer du constat de la petite chanson de notre camarade, effectivement vous vous en êtes rendu compte aujourd'hui, on est dans une situation politique qu'on peut appeler une situation de crise politique pour le moins. Et ça a commencé pour le gouvernement et pour la République en marche. Alors, on ne doit commencer par parler de... si en plus vous me mettez des obstacles, ça va être compliqué. Je sais que je viens de Paris, mais quand même. Donc, alors même s'il y a quelques espoirs pour eux quand même, alors du côté de certaines villes comme Lyon, Strasbourg, éventuellement Toulouse, où par ailleurs, en fait, la République en marche s'est ralliée à des gens qui sont, dans certains cas, des députés, des maires LR ou des maires PS sortants. En réalité, on avance là sur cette séquence municipale, en tout cas pour le gouvernement et pour la République en marche, sur un échec annoncé, et ce, y compris dans la plupart des grandes villes. C'est le cas chez vous à Lille, à Nantes, à Montpellier, à Bordeaux. Alors Bordeaux, je vais y revenir, mais je veux dire qu'un candidat LREM se retrouve dans les sondages derrière Philippe Poutou. On dit tout autant sur ce que font les camarades du NPA et les autres, parce que c'est une liste unitaire à Bordeaux, tout autant que sur la crise que traverse aujourd'hui le gouvernement et la crise de légitimité de Macron et de ses amis. Et alors le pire, bon, je voulais garder pour la fin juste un mot quand même, une fois n'est pas coutume, avec la campagne parisienne, la débandade de la campagne parisienne, excusez-moi le mauvais jeu de mots, qui est quand même emblématique du macronisme au-delà des affaires Griveaux et compagnie, autour de la question des ambitions personnelles, des coups de com', des couteaux dans le dos, etc., et qui est vraiment à l'image en fait de la politique politicarde en fait que nous propose aujourd'hui le gouvernement. Et après, avec un bilan global pour eux qui est quand même dans une majorité de communes où en fait il n'y a aucun candidat de la République en marche qui se présente officiellement, et même dans ces 30 000 communes, il y a un tiers de ces communes où il y a un autre candidat LREM qui se présente contre eux. Donc, tout ça pour dire que ces gens-là ne sont pas forcément très bien dans leur vote ces derniers temps. Que par ailleurs, donc en dehors du fait que tous ces candidats sont obligés de se cacher derrière des noms, alors les meilleurs c'est les listes citoyennes, donc faites attention où vous votez, si vous ne votez pas à Lille, certaines des listes citoyennes de ces municipales sont en fait des listes LREM. Et alors la conclusion de ça en début de semaine, c'était la question du 49.3, qui est quand même à plein de titres emblématique de la politique et de l'illégitimité, de la brutalité, des difficultés en fait que rencontre aujourd'hui le gouvernement pour se maintenir dans une situation de crise politique très importante. Et à travers cette brutalité symbolique, malgré tout, du 49.3, c'est aussi à l'image en fait de la brutalité physique, la répression que met en œuvre ce gouvernement et qu'il met depuis
un certain temps, alors bien avant, et les gouvernements avant lui dans les quartiers populaires et sur certains types de populations, etc., évidemment, mais particulièrement depuis un an, c'est-à-dire depuis le début de ce qu'ils ont appelé, eux, la crise des Gilets jaunes, que nous, on appelle le mouvement ou la révolte des Gilets jaunes, et qui continue aujourd'hui autour du mouvement sur la question de la réforme des retraites, que ce soit à la RATP, où il y a quand même plus de 120 procédures qui ont été entamées. Encore ce midi, on était à un rassemblement donc en soutien contre la répression à la RATP, et sans vous parler évidemment de tous les blessés, de tous les yeux perdus, de toutes les mains arrachées, comme par exemple celle de notre camarade Antoine sur la liste à Bordeaux, encore une fois, qui représente aussi la réalité de cette brutalité et de la fébrilité, en fait, que connaît ce gouvernement aujourd'hui. Et cette instabilité prolongée, c'est ce que j'essaye de vous dire, elle est aussi le signe d'un gouvernement et d'un pouvoir qui est aux abois. Macron, il est arrivé un peu sur son cheval blanc, on nous a dit « Non mais en fait, vous avez rien compris, la politique, la lutte de classe, c'est terminé. Moi, je suis ni gauche ni droite et je suis la solution à cette crise que les capitalistes ne finissent pas de voir arriver. » Et la réalité de ces 2 ans, enfin on parle de 2 ans, hein, on ne parle pas d'un mandat entier, on ne parle même pas de 3, 4 ans. La réalité, c'est qu'il nous a prouvé que lui, il n'était pas une solution à la crise, il en était un symptôme, et même aujourd'hui, il est un facteur d'aggravation politique de cette crise. Aujourd'hui, on est dans une situation où en fait l'alternative politique qui s'offre à nous, alors il y a une grande formule historique qui disait ça, mais nous, on pourrait dire, entre d'un côté le risque de l'extrême droite, et c'était déjà le cas, et c'est encore le cas aujourd'hui, et y compris de ce point de vue-là, on déteste la République en marche, c'est vrai, mais on n'oublie pas tous les autres qui eux aussi ont mené des politiques d'austérité sociale depuis ces 25-30 dernières années, et qui ont fait grimper les votes aussi de l'extrême droite dans tout un tas de coins à cause de ces politiques-là, mais même par exemple ici à Lille, avec quand ils sont aux affaires, le PS qui refuse de fermer le bastion social ou de prendre des mesures réelles contre l'extrême droite, avec du côté du candidat LR, m'a-t-on dit, quelqu'un qui, quand il était à la mairie d'Aubrez, quand il était à la mairie de Lambersart, qui a laissé lui aussi les fachos s'installer à la maison flamande. Donc avec cette politique que malgré tout, sur cette question-là, ils ont démontré être en commun. Donc d'un côté ce risque-là, ou de l'autre, et c'est là qu'on y vient, et c'est là qu'on pense que, y compris cette séquence-là, elle a tout son sens politique, c'est la capacité du mouvement social, de l'autre côté, des grévistes, des gilets jaunes, de tous ceux qui luttent, à traduire politiquement cette colère et cette lutte, et transformer toutes ces revendications en un projet politique qui ne rentrera ni dans les urnes, ni par ailleurs dans aucune des institutions de cette 5e ou même d'une 6e République telle qu'on nous les présente aujourd'hui. Et c'est cette question-là qui est aussi au centre quand on discute aujourd'hui de la crise politique, parce que cette crise politique, elle a été amenée par quoi? Par la révolte des classes populaires. Alors ça a été les Gilets jaunes, aujourd'hui c'est tout un tas de secteurs du monde salarié, mais c'est aussi évidemment d'autres questions qui se soulèvent. Et la question, c'est qu'on pense que cette chose-là, c'est aussi la réponse, c'est aussi quelle réponse, nous, à cette crise qu'on a provoquée chez eux, la mobilisation. Bon, moi, pour vous dire d'où je parle, moi je travaille à la BNF, on est parti en grève reconductible avec tout un tas d'autres bibliothèques nationales depuis le 5 décembre. Aujourd'hui, il y a toute une large minorité des collègues qui en sont à leur peut-être 30e, 40e, pour les plus importants, 50e jour de grève. Alors c'est sûr, c'est des secteurs qui sont discrets, qui sont moins visibles que les transports, mais souvenez-vous, 2 mois de grève reconductible dans les transports, et tout un tas de secteurs dont on n'a pas parlé, mais qui sont encore mobilisés, qui se sont mobilisés, et une crise politique d'une ampleur qu'on n'avait pas vue depuis 1995. Et c'est ça la situation politique aujourd'hui. Et la question, c'est qu'est-ce qui va compter aujourd'hui, et qui va décider du temps politique? Parce que précisément, nous, on pense que les luttes sont la solution à cette crise-là, et que cette colère-là, elle doit pouvoir se traduire dans quelque chose qui ne soit pas le temps électoral uniquement. Alors après, on pense que oui, il faut être présent partout et sur tout leur terrain, et précisément, c'est très important que des listes comme les vôtres, ou tout un tas d'autres listes, en fait, au niveau national, soient présentes pour, j'ai envie de dire, les faire chier partout, y compris dans les élections, et pour essayer d'exprimer le fait
que d'autres voies existent et que surtout face à un projet de société, parce que précisément, ce qui est bien clair, et ce qui est clair dans la tête de tout le monde, et ce depuis le début des Gilets jaunes, c'est qu'aujourd'hui on ne se bat pas contre quelqu'un qui a décidé de gratter à la marge un peu plus la question de la sécurité sociale, qui a décidé de gratter un peu plus de dividendes pour les riches, etc. En fait, on est face à quelqu'un qui essaye de détruire tout ce qu'il reste encore aujourd'hui dans la société, de solidarité, de gestion sociale, collective, de solidarité dans le mouvement ouvrier. Et c'est précisément face à ça que nous, on a un projet politique bien plus global à présenter, et que précisément, on pense que cette crise, elle est dans une urgence tellement grande. Alors, les Gilets jaunes l'ont montré, il y a l'urgence sociale, qui est très importante, mais c'est pas la seule. Aujourd'hui, on voit bien que cette urgence, elle va bien au-delà, en fait, du territoire français. C'est la question du climat aussi, la question de l'urgence, de la crise écologique, et de qui sera en capacité d'amener des réponses satisfaisantes à ça. Et moi, ma conviction, et notre conviction au NPA, c'est de dire que ces choix-là, cette solution-là, elle ne viendra que de l'auto-organisation, de ceux qui produisent tout, et de ceux qui devraient décider en fait pour la suite, parce que si on leur fait confiance, en fait on va dans le mur. Et c'est ce qu'ils ont démontré à chaque fois qu'ils étaient aux manettes. Et précisément, nous représenter nous-mêmes, c'est aussi quelque chose qui est important à porter ici, et à porter dans les élections, et à porter en fait partout où on pourra le faire. Parce que nous représenter nous-mêmes, c'est pas dire bon bah là voilà on n'est pas content, on n'a pas gagné, parce que moi je pense que de toute façon cette mobilisation-là, comme toutes les autres à venir, sont très loin d'être terminées, mais c'est pas grave parce qu'en 2022 on va nous demander notre avis, on pourra choisir qui va nous représenter, ou le mieux, ou le moins pire. Et en fait nous on pense que se représenter nous-mêmes, c'est Philippe par exemple à Poutou à Bordeaux qui dit ça de manière très très claire. Il dit en fait en face de nous il y a les listes PS, LREM, LR, RN, et en fait tous ces gens-là sont les listes de la bourgeoisie. C'est la liste des gens qui ne défendent pas nos intérêts. Et en face de ça, ce qui les fait flipper, et ce qui explique aussi aujourd'hui l'engouement pour ces listes-là, eh ben, c'est que c'est la liste de notre camp social. Alors après, il y en a qui disent la conscience de classe. En réalité, on parle aussi d'une identité, on parle de politique. On fait de la politique, et on fait de la politique au-delà des élections, parce qu'on dit la politique, elle ne se fait pas que dans les élections, et c'est à nous de la faire, et c'est au quotidien, et c'est dans les boîtes, et c'est sur toutes les questions. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas seul. Parce qu'aujourd'hui, la situation internationale, c'est une situation de crise politique d'ampleur. Tout le monde se bat. Tout le monde se bat. Depuis l'Amérique latine, en Afrique, partout. Aujourd'hui, on est dans une situation où parfois c'est sur le climat, parfois c'est sur le social, parfois c'est sur la démocratie politique, mais c'est ça la réalité. Et par exemple demain, et parce qu'il faut aussi partir de ce qu'est notre réalité et de ce qu'il faut défendre politiquement au quotidien, demain c'est le 8 mars. Et le 8 mars, c'est pas la fête des femmes, hein, c'est pas le jour où tu peux acheter un aspirateur à moins 50%. En fait, demain c'est le 8 mars, c'est la lutte internationale, c'est la journée de lutte internationale pour les droits des femmes. Et cette année, elle arrive dans un contexte qui est un contexte bien particulier, qui est précisément un contexte de mobilisation qui dure depuis des mois, qui dure depuis un an. Et qu'aujourd'hui, demain, ça va être une mobilisation où, y compris, par exemple, moi et mes collègues, on va sortir aussi pour dire, en fait, cette réforme des retraites, elle va attaquer tout le monde, et en particulier les femmes. Et cette réforme des retraites, elle est le symbole du fait qu'à partir de maintenant, les femmes ne se tairont plus sur les violences sexistes, sur les violences sexuelles, et que ça, c'est la réalité pour des parties de plus en plus grandes de notre camp social. Et c'est ça aussi qu'on a envie de porter, et c'est pour ça qu'on est très heureux de voir que partout en France aujourd'hui, des gens ils se retrouvent, ils discutent de ça, et je suis désolée de ne pas avoir pu voir le début de cette journée-là et de ce que vous avez essayé de faire, mais vraiment encore bravo et merci, et demain on continue dans la rue. Moi je serai à Paris, mais vous serez ici, et effectivement tout ça ne fait que commencer.